Bonjour à tous, je suis Manuel Salazar et vous êtes dans un nouvel épisode de Mode Manuel. Yeah! Aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous expliquer la relation entre l'ouverture, la vitesse d'obturation, les ISO et la lumière. Et surtout, l'épinard. Et oui, on a un petit truc sympa à vous montrer aujourd'hui. On commence après les génériques. 1, 2, 3, go! Salut à tous, bienvenue à une nouvelle saison de Mode Manuel. On commence avec un épisode super technique avec plein de conseils et astuces pour comprendre mieux la lumière et l'exposition. On va voir plus de près comment comprendre tous ces chiffres qui sont dans nos boîtiers. Quelle est la relation entre la lumière et l'ouverture, la vitesse d'obturation et l'exposition. On va commencer avec les objectifs. On va dire qu'on a deux types d'objectifs. On a des objectifs qu'on appelle les objectifs plus rapides et des objectifs qu'on appelle plus longs. Mais je me suis toujours demandé pourquoi on dit plus rapide ou plus long. Est-ce que ça court plus rapide que les autres? Go, 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 go! Eh ben non. Un objectif qui a une ouverture plus grande va nous permettre d'obtenir des vitesses d'obturation plus rapides. Et un objectif qui a une ouverture minimale plus petite va nous donner des vitesses d'obturation plus lentes. Ce terme n'est pas très utilisé en France, mais il va nous aider à comprendre la quantité de lumière qui peut rentrer dans un objectif. Ça va être plus clair quand on va voir les cas du robinet. Le robinet fait couler l'eau. Quand on ouvre un robinet à pleine ouverture, quand on ouvre notre robinet au maximum, on va voir qu'il y a de l'eau qui coule plus rapidement et beaucoup plus d'eau qui va couler de notre robinet. Et c'est la même chose avec les objectifs. Un objectif qui est plus rapide, c'est un objectif qui a une ouverture plus importante et cela veut dire qu'il y a plus de lumière qui rentre à travers de l'objectif. De l'autre côté, un objectif qui est plus long, c'est un objectif qui va avoir une ouverture maximale plus petite. C'est comme quand si on fermait notre robinet un peu plus, l'eau va couler en moins quantité et plus lentement. Maintenant qu'on a compris cette partie-là, il faut qu'on comprenne un peu mieux l'ouverture. Alors, chaque objectif va avoir un diaphragme qui va s'ouvrir et fermer pour changer le diamètre du trou pour lequel rentre la lumière dans l'objectif. C'est ça qui va donner l'ouverture. Les chiffres que vous voyez maintenant appartiennent à ce qu'on appelle un diaphragme ou un diaph. Tout court, en France, on dit un diaph. Entre chacun de ces chiffres, vous rajoutez la moitié plus ou la moitié moins de lumière qui rentre dans votre objectif. Mais c'est un peu difficile à l'expliquer, c'est là où rentre l'épinard. Si on dit qu'à F22, on a une bouteille de vin, à F16, on va avoir deux bouteilles de vin. On rajoute le double de la quantité qu'on avait à F22. On obtient une bouteille de plus. Et si maintenant on fait de F16 à F11, on va obtenir encore le double de ce qu'on avait à F16. Et comme ça, ça va être enchaîné jusqu'à arriver à F14 sur lequel on va se retrouver avec plein de bouteilles de vin. C'est-à-dire qu'il y a un objectif qui aura F14, il va avoir beaucoup de lumière qui va rentrer. On va faciliter les choses parce que compter toutes ces bouteilles, ça peut être très compliqué. Comme à chaque fois, on sait qu'on rajoute le double ou qu'on enlève la moitié, on va tout simplement dire qu'à chaque changement de diaph, on va rajouter ou enlever une bouteille de vin. La taille de la bouteille, peu importe, on sait qu'à chaque fois, on se retrouve avec la moitié plus ou moins de lumière qu'on avait avant. Et comme toute bouteille, elle peut se diviser en 3 verres. Ces verres vont nous aider à faire des micro-réglages de notre exposition pour qu'elle soit nickel. Ça va être plus facile quand on va le voir directement avec la vitesse d'obturation. On va commencer avec un 8 millième de seconde, que c'est la vitesse maximale à laquelle on peut obtenir avec un boîtier DSLR. Si en 8 millième de seconde, on rajoute une bouteille, on obtient un 4 millième de seconde. Et si on rajoute encore une bouteille plus, on va se retrouver à un 2 millième de seconde. Et comme ça, successivement, jusqu'à arriver à 30 secondes de temps d'exposition. Bon, à ce moment, je pense qu'on peut être bien bourré. Et cette façon de voir la lumière comme si c'était du liquide, c'est beaucoup plus facile et c'est plus visuel à le comprendre. Maintenant, on va regarder du côté de la puissance des flashs. Les flashs, par exemple, se mesurent en fractions. C'est-à-dire que quand notre flash est à la puissance maximale, on dit que c'est à pleine puissance, en entier. Quand on enlève un diaph de puissance à notre flash à puissance maximale, on va se retrouver à la moitié de la puissance. C'est-à-dire qu'on a perdu une bouteille de vin. Si on enlève encore une autre bouteille, on va se retrouver à un quart de puissance. Après, si on enlève encore une autre bouteille, on va être à un 8e de puissance, un 16e de puissance, un 32e de puissance, et comme ça successivement jusqu'à arriver à la puissance minimale de votre flash. Alors,
Le nombre de diaphragmes qui va être capable d'avoir en puissance votre flash, c'est ce qu'on appelle la plage dynamique d'un flash. Certains flashs vont avoir une grande plage dynamique et d'autres vont avoir une plage dynamique plus petite. En gros, on a deux types de flash. On a les flash studio et on a les flash Cobra qui sont les flash plus petits et plus portables. Voyons d'abord les flash Cobra. Les flash Cobra vont afficher la puissance avec les fractions. Donc à chaque fois, on va savoir à quel diaphragme on se retrouve, à quelle bouteille on se retrouve, à la bouteille maximale ou à la bouteille minimale. Mais on va avoir toujours deux verres. Et les verres vont se transmettre avec un plus 3 ou un plus 7 ou un moins 3 ou moins 7 quand on enlève la puissance. Et c'est exactement ça, ces chiffres, ce sont juste les deux verres que vous enlevez à chaque fois que vous changez la puissance de votre flash. Donc, si vous êtes un quart de puissance et que vous rajoutez un verre, vous allez vous retrouver toujours à un quart plus 0,3. Ça veut dire un verre de plus. Maintenant qu'on a compris comment fonctionne la puissance d'un flash Cobra, on va regarder les flash studio. Alors, les flash studio, ce sont plus grands et sont beaucoup plus précis. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs nuances pour ajuster la lumière. Et du coup, on va introduire une nouvelle mesure. Un diaph se peut diviser jusqu'à 10 fractions pour ajuster la lumière. Et du coup, on va appeler ça des shooters. C'est comme si on divisait notre bouteille en 10 shooters. Je sais que c'est peut-être pas forcément la réalité, mais on va dire que 10 shooters vont faire une bouteille. Comme si c'était un tour de magie, j'ai ici un flash studio pour vous expliquer plus visuellement comment fonctionne la puissance d'un flash studio. Alors, nous allons voir qu'un flash studio va avoir son chiffre minimal. Donc ici, c'est 2. Mais si je rajoute un shooter, je me retrouve à 2, 1. Si je rajoute 2 shooters, je vais me retrouver à 2, 4. Si je rajoute 5 shooters, je vais me retrouver à 2, 9. Et puis ensuite, un shooter plus et je passe à la prochaine bouteille. La prochaine bouteille, c'est numéro 3. Et comme ça, successivement, je peux aller jusqu'à la vitesse maximale de mon flash, qui dans ce cas-là ici, j'ai une plage dynamique de 9 flashs. Donc je peux aller des 2 jusqu'au 10. Comme ça. Et j'obtiens la puissance maximale qui est 10, et ça veut dire que j'ai une plage dynamique de 9 diaphragmes, ou 9 bouteilles d'épinards. Donc ça, c'est 9 bouteilles d'épinards en puissance de lumière. À chaque fois qu'on parle des vitesses d'obturation, d'ouverture, des ISO ou des puissances de flash, c'est toujours avec des bouteilles. Il y a aussi l'exemple de la lumière naturelle. Par exemple, si on est dans une chambre et qu'on a une fenêtre et qu'on ferme la fenêtre à la moitié, on a changé en gros une bouteille. On a laissé rentrer la moitié moins de lumière. Et c'est exactement ce qu'on appelle un diaph, c'est à chaque fois la moitié moins ou plus de lumière. Et c'est comme ça que j'arrive à la fin de cet épisode de Mode Manuel. J'espère que ça vous a plu. C'était un épisode un peu technique, mais avec beaucoup d'intérêt de vous donner des astuces et des conseils pour que vous progressez au début de cette saison. Je vous rappelle que sur le site internet de F1.4, vous pouvez télécharger une formation gratuite de Photoshop en cliquant sur les liens qui apparaissent sur votre écran maintenant. Si ça vous a plu, c'est ce que vous avez vu dans cet épisode, sachez qu'on a un workshop qui s'appelle Apprendre la lumière. Regardez sur ces liens quand il y a des dates disponibles parce qu'on voit cette partie de la théorie et beaucoup plus de choses pour apprendre vraiment à comprendre la lumière. Et je vous dis à tous, merci d'avoir regardé cet épisode. Si ça vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un pouce vers le haut. Si vous croyez que cet épisode peut être utile à quelqu'un de vos amis ou de votre famille, partagez-le avec eux. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à tous, salgan, diviértanse, tomen muchas fotos y nos vemos la próxima vez. 1, 2, 3, Mode Manuel, checking out. Wow!